Bonjour, contente de vous retrouver après quelques temps de pause puisque j'ai eu beaucoup de travail pour préparer le stage et puis pour le faire ensuite. D'ailleurs, ça a été un excellent moment, vraiment merveilleux et je suis très heureuse de cette nouvelle expérience, de ce nouveau stage de connexion au soi supérieur et j'en referai. Voilà, c'est sûr que j'en referai. Et je salue Dominique qui m'a connue par YouTube. Alors, que vais-je vous dire aujourd'hui? Eh bien, je vais vous parler de Grigory Grabovoy puisque ça fait quelques fois déjà que je vous dis que je vais faire une vidéo sur lui et sur son travail. Et d'une part, ce que je peux dire, c'est que ça fait déjà pas mal d'années que j'ai entendu parler de lui. Une amie m'avait donné un cahier qu'elle avait sur le travail avec des séquences numériques. Et puis, de par ma collaboration avec Annelise Chenette, qui travaille, comme vous le savez peut-être, sur la régénération et le rajeunissement, et avec qui je collabore depuis 2014, je crois. Donc elle aussi, elle utilisait les séquences numériques de Grabovoy pour son travail de régénération et de rajeunissement. Donc j'en ai entendu parler par elle aussi. Et puis lors de mes consultations de channeling, à plusieurs reprises, j'ai canalisé des informations sur Grigory Grabovoy. Notamment, plus d'une fois, il a été dit qu'il était comme une sorte de nouveau Tesla. Donc, on peut dire effectivement qu'ils ont en commun le génie, puisque Grabovoy est aussi un inventeur, un scientifique de génie, et d'autre part, ils ont en commun aussi de vouloir mettre leur découverte au service de tous, au service de toute l'humanité. Donc ça, ce sont deux points importants. Et voilà, donc très souvent, il m'était dit ça, que Grabovoy était comme un nouveau Tesla, le Tesla de notre temps. Et puis, j'ai été interpellée par les séquences numériques parce que j'en recevais moi-même depuis plusieurs années. Donc, assez courtes, les miennes, hein, elles faisaient 3-4 chiffres maximum. Et il m'est arrivé aussi d'en canaliser pour d'autres personnes. Et ce qu'il m'était dit, c'était que ces séquences numériques que je canalisais moi étaient vraiment personnalisées, à savoir qu'elles correspondaient à un aspect que la personne devait travailler ou que moi je devais travailler. Je vous donne un exemple, j'ai canalisé pour moi le 737 il y a déjà pas mal d'années. Puis bon, comme je ne savais pas trop comment l'utiliser et quoi en faire, bon, j'avais un peu laissé ça de côté. Et puis, quelques années plus tard, j'ai recanalisé ce 737 pour moi. Donc là, j'ai commencé à réfléchir comment je pouvais l'utiliser. Je l'ai noté sur la plante des pieds, je l'ai récité quelques fois. Alors, j'ai jamais posé la question de savoir vraiment à quoi ça correspondait, ce 737, mais je sentais que ça me faisait du bien. Et puis, une synchronicité amusante, c'est que à ce moment-là, j'ai dû changer ma plaque d'immatriculation. Et sur ma plaque d'immatriculation, il y a eu aussi le 737. Voilà. Donc, plus récemment, il y a peut-être un an ou deux, j'ai canalisé une séquence numérique assez longue, une pour une personne qui était en consultation et une pour moi. Que j'ai pas trop su non plus comment utiliser. Alors bon, je l'ai récité, je l'ai lu, je l'ai regardé plusieurs fois. Et puis, dernièrement, donc je m'intéressais toujours d'assez loin à Grabovoy, et puis un ami m'a offert, m'a donné un de ses livres sur Grabovoy. Il m'a dit qu'il n'arrivait pas à le lire, il me l'a donné. Et donc ces derniers mois, alors que j'avais laissé le livre de côté, tout à coup j'ai eu envie de le lire. J'ai commencé à regarder des conférences sur Grabovoy, et notamment une qui m'a fait vraiment un déclic.
ça n'est absolument pas passé par le mental, ni par une canalisation ou quoi que ce soit. C'était vraiment une impulsion de mon soi divin, je dirais. Euh, et donc, dans cette conférence, il était question de prendre une connexion à distance avec le PRK1U, qui est donc un appareil quantique que Grabovoi a inventé et qui est un accélérateur d'évolution. Et donc, il se trouve que j'avais eu des sous pour mon anniversaire et que ça tombait bien. Voilà, je n'ai même pas réfléchi et j'ai pris cette connexion à distance, puisqu'il y a deux façons de travailler avec cet appareil, le PRK1U, enfin deux, même plus, mais disons qu'on peut avoir une connexion à distance pour 4 ans avec un PRK1U qui est paramétré sur soi. On peut aussi avoir un appareil physique. Voilà, c'était un petit peu plus onéreux et je n'avais pas la possibilité à ce moment-là de prendre un appareil physique. Mais bon, j'ai travaillé plusieurs fois avec des vidéos où il y avait donc des concentrations universelles, ce sont des sortes de méditation en groupe, si on peut dire, sur une thématique particulière, et en général avec un appareil que l'on peut voir donc sur l'écran, qui se trouve à Belgrade et qui n'est pas paramétré sur une personne en particulier, mais qui est destiné à ce travail général, mais avec lequel on peut déjà percevoir une connexion ou des sensations particulières. Voilà, même s'il est à distance et même s'il n'est pas paramétré sur soi, il peut se passer déjà des choses dans ce genre de connexion. Donc, oui, je vous ai parlé tout à l'heure des séquences numériques. Donc, Grabovoi était surtout connu pour ça, pour ses séquences numériques. Et donc, ces dernières années, pour la création de cet appareil quantique, donc le PRK1U, comme je vous disais, qui est un accélérateur évolutionnaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, comme différents appareils de médecine quantique qui ont émergé ces dernières années, là, ça n'est pas spécifiquement un appareil médical, bien que certains soient paramétrés. Je crois qu'il y en avait un pour le VIH, qu'il y en avait un, peut-être qu'il y est toujours, je ne sais pas. Certains sont paramétrés pour le soin et d'autres pour le rajeunissement. Et puis, voilà, quand on en a un soi-même ou quand on a une connexion à distance soi-même, on peut travailler sur la thématique que l'on souhaite. Et le fait de se connecter visuellement ou télépathiquement, si on a cette compétence, avec l'appareil, permet d'amplifier le travail qu'on fait. Donc, il s'agit de se mettre dans un état de connexion approprié, de se connecter à son cœur, à son âme, à sa respiration, et se mettre dans un état de concentration particulier, enfin, état particulier ou concentration particulière, comme vous voudrez. Et donc, voilà, de choisir un thème sur lequel on veut travailler. Alors, donc, soit ça peut se faire avec des séquences numériques et avec l'appareil, soit on peut aussi travailler avec des séquences numériques que l'on récite ou que l'on dit, que l'on visualise, que l'on ressent, que l'on écrit un peu partout. Et on peut combiner les deux, bien entendu. Donc ça, là, c'est assez puissant. Et si j'ai intégré ce travail à mon travail, enfin, ou à mon cheminement sur la supraconscience, c'est que même si j'en étais déjà arrivée personnellement à une étape plus personnelle de l'approche de la supraconscience, différente de celle des enseignements qu'on peut trouver sur différents sites et différentes chaînes de YouTube, là c'était encore une autre approche, et en plus effectivement je peux témoigner de cet effet accélérateur et booster, si on peut dire, parce que à partir du moment où j'ai commencé à travailler avec cette connexion à distance, eh bien, j'ai eu vraiment le sentiment que j'avançais à grandes enjambées.
que ma vitesse d'avancement et de prise de conscience était, je sais pas, je vais dire multipliée par 3, mais par moment c'est même plus que ça. Donc voilà, je tenais à partager avec vous, comme je l'ai fait pendant le stage, tous les bienfaits que m'ont apporté les séquences numériques et l'appareil PRK1U, et vous encourager aussi à découvrir si ça vous parle, hein, ne vous forcez pas, mais si ça vous parle, vous pouvez aller voir sur les chaînes Science of Eden, la chaîne PRK1U, parce qu'il y en a une aussi. Et je vous recommande également la chaîne d'Annick Zinael, ça s'écrit XYNAE2LE, Annick Zinael, qui est donc, je pense, aussi ambassadrice de Grabovoi et qui fait des vidéos très ludiques et très pédagogiques aussi sur la façon d'utiliser l'appareil, de travailler avec les séquences numériques et d'autres approches aussi. Voilà, donc vous pouvez aller voir également sur le site Science of Eden. Donc il y a la chaîne YouTube Science of Eden, sur laquelle il y a généralement beaucoup de conférences de Hélène Laporte, donc, qui est la cofondatrice avec son compagnon Patrice Vernet de Science of Eden. Il y a le site également Science of Eden et également un site PRK1U. Et donc, voilà, si vous avez envie d'en savoir davantage et de découvrir, il y a toutes sortes de possibilités avec les vidéos, avec les éléments que vous pouvez trouver sur le site également. Beaucoup de choses pour découvrir, pour en savoir davantage et pour commencer à pratiquer et voir ensuite si vous avez envie d'avoir une connexion à distance ou autre. Pour l'aspect financier, eh bien, sachez qu'on peut travailler aussi sur l'abondance avec les séquences numériques et avec l'appareil. Il y a d'ailleurs des vidéos d'Hélène Laporte sur la thématique de l'abondance. Vous pouvez voir dans la playlist de Science of Eden les différentes vidéos sur ce thème-là. Parce que c'est vrai que ça représente un certain coût. Pour l'instant, Grabovoi souhaiterait que cet appareil, le PRK1U, soit disponible pour tous. Pour l'instant, ça n'est pas tout à fait possible pour tout le monde parce que, comme je vous le dis, ça représente quand même un investissement. Moi, ce que j'ai observé, c'est que chaque fois que quelque chose est vraiment important pour moi, j'ai la somme qu'il faut pour le faire. Donc là, ça a même devancé, puisque j'avais eu de l'argent pour mon anniversaire. Et donc, quand s'est présentée cette occasion de prendre une connexion à distance, eh bien, voilà, j'avais la somme nécessaire pour le faire. Je ne regrette absolument pas, parce que, voilà, d'une part, ça supporte aussi dans le sens où ça soutient ma joie intérieure qui est là déjà depuis plusieurs mois et qui semble encore renforcée par ce travail que je fais avec les séquences numériques et l'appareil. Et puis voilà, donc j'ai ce sentiment d'avancer à la fois sur mon efficacité, mon sens de l'organisation. J'arrive à faire beaucoup plus de choses qu'avant et beaucoup mieux aussi parce que l'organisation, ça n'a jamais trop été mon fort. Là, ça s'est vraiment très nettement amélioré. Et puis, donc voilà, par rapport à la joie de vivre, à la confiance en moi, à la créativité, voilà, il y a vraiment des choses qui se passent et beaucoup de synchronicité aussi. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous. J'espère que ça vous sera utile, agréable et que vous aurez envie de découvrir vous aussi ce travail. Alors, je tenais à préciser aussi, parce que j'ai observé que certains gens ont une certaine
une sorte de méfiance, sont assez soupçonneux par rapport à Grabovoi. Alors il est vrai que si vous allez sur sa fiche Wikipédia, il est dit que c'est un gourou, qu'il a une secte, qu'il se prend pour Jésus et toutes sortes d'idioties de ce style. Ce qu'on dit habituellement des gens qui dérangent un peu. Enfin, en ce moment, il y a encore d'autres appellations, n'est-ce pas? Mais voilà, donc ce que je peux dire, c'est que pour ma part, euh, je ne perçois pas du tout chez Grabovoi, pour le peu que mon opinion compte, n'est-ce pas? Mais en tout cas, voilà, moi qui suis médium, je ne perçois pas chez lui de volonté de prendre le pouvoir ou de manipuler qui que ce soit. Au contraire, comme je vous disais tout à l'heure, c'est comme Tesla, quelqu'un qui veut vraiment mettre toutes ses découvertes, toute sa clairvoyance au service de l'humanité. Voilà, au service de l'évolution de l'humanité. Donc ça me plaît beaucoup. Et voilà, même si voilà, j'ai pas du tout envie de lui vouer un culte ou quoi que ce soit, mais en tout cas, voilà, je suis très reconnaissante du travail qu'il fait et de sa propension donc à le mettre vraiment au service des autres et à encourager aussi à ce qu'on s'approprie son travail, à ce qu'on fasse preuve de créativité avec ce qu'il propose. Voilà. Donc, je crois que j'ai fait un petit peu le tour. Je ferai une prochaine vidéo où je parlerai de la supraconscience et de Grabovoi, parce qu'il y a certains aspects qui semblent en contradiction. Donc, ça me semble nécessaire de faire un petit éclaircissement là-dessus et de vous expliquer aussi comment moi j'ai trouvé mon équilibre entre ces deux approches. Et j'ai prévu également de faire une vidéo sur les familles d'âmes. Ça m'a été demandé il y a déjà quelques temps. Donc voilà, je vous donne rendez-vous à tout bientôt pour la suite de nos aventures. Et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit coup de pouce et à partager si ça vous semble approprié. À tout bientôt à nouveau pour la suite de nos aventures. Ciao!